Il y a l'image du corps, les réseaux sociaux, le changement aussi, l'offre alimentaire plaisir qui est très importante et petit à petit les personnes en perdent, un petit peu leur connaissance primitive quoi. Parce qu'il y a tellement d'offres, et après bien sûr il y a le mal-être aussi, le stress, qui peut amener à se faire plaisir à travers l'alimentation. Donc les petites alimentations compensatoires et puis petit à petit, ben, ça peut, si pour le peu qu'il y ait des traumatismes, que ça puisse arriver à amener à aller vers, des troubles plus importants qui sont l'hyperphagie boulimique ou la boulimie et là ça devient très sérieux, quoi. Disons que c'est un vœu pieux, c'est-à-dire, de pouvoir, se détacher un petit peu d'une alimentation, très transformée, très facile et plutôt, ben, faire une recherche, d'alimentation basique qui demande un tout petit peu de préparation et plutôt aller rechercher, une certaine variété alimentaire, de revenir un petit peu à des choses, basiques. En tout cas en 2024, c'est ce qui fonctionne encore, c'est, les fruits de saison, les légumes de saison, les féculents, un peu de viande, les poissons, les laitages, et puis les matières grasses aussi, avec une variété de qualité. Et si on s'écoute plus, d'avoir, justement de rechercher un petit peu le plaisir, le fait d'apprécier les bonnes choses, ben, ça permet de ressentir une satiété bien meilleure, plutôt que de chercher à se remplir pour se remplir. Et ça peut arriver chez les mères de famille qui disent: «Bon, bah, je lâche l'affaire» parce que personne ne veut faire comme, voilà donc et c'est dommage parce qu'en fait, il est important même si les enfants, ne peuvent dire ne pas aimer, mais c'est important aussi qu'ils apprennent à sentir, à voir qu'il y a de la préparation et puis que par la suite, un jour ou l'autre, ben, ils auront envie quand même de goûter et puis de consommer. Donc faut se dire c'est voilà, c'est cet espoir-là qu'on peut se donner, quoi.